Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre une inéquation tan. Donc, on le sait, résoudre une inéquation revient à résoudre l'équation et faire le croquis aussi afin de déterminer l'intervalle qui respecte le symbole d'inéquation qu'on voit en haut. Donc, la première étape que je fais toujours, c'est de ramener un des deux membres à 0. Donc, le moins 3 qui est à droite, je vais additionner 3 des deux côtés afin d'avoir 0 comme membre de droite. Ce qui va me donner 3 fois tan de pi sur 6 fois x plus 2. J'avais moins 6 auquel je vais additionner 3, donc moins 3, plus grand que 0. Ce que ça me donne comme information d'avoir fait ça, c'est qu'à partir de maintenant, je vais chercher la portion qui va être strictement étant donné qu'on n'a pas le plus grand ou égal, donc strictement positif. Donc tout ce qui va être finalement au-dessus de l'axe des x. Maintenant, c'est aussi à cette étape-ci que je vais faire le croquis de la situation. Ben, pour avoir un croquis qui est précis, ben, j'ai avantage à aller trouver le zéro de cette équation-là d'abord pour savoir à quel endroit on va croiser l'axe des x, ce qui départage la portion négative de la portion positive de la courbe. Donc là, je suis en mode équation, donc 3 fois tan de pi sur 6 fois x plus 2 moins 3 égale 0. Et je vais me débarrasser du K et du A. Donc, je vais faire plus 3 pour le K, divisé par 3 pour le A, et 3 divisé par 3 donne 1. Donc, j'obtiens un tan de pi sur 6 fois x plus 2 est égal à 1. Bon, ce qu'on a ici, le pi sur 6 fois x plus 2, globalement, c'est notre angle θ. Donc, ce que je suis en train de me poser comme question, c'est tan de quel angle me donne 1? Alors, je pourrais faire tan moins 1 pour obtenir la réponse, mais si on est un peu observateur, puis qu'on va voir dans le cercle trigonométrique, et qu'on divise les y par les x de chacun des points trigonométriques, on va observer que lorsque l'angle est de pi sur 4 radians, on obtient un tan qui est égal à 1. Donc, le θ en rouge que j'ai identifié là correspond à mon angle de pi sur 4, ce qui fait que je peux continuer. Donc, j'obtiendrai que pi sur 4 est égal à pi sur 6 fois x plus 2, et là, ce qu'il me reste à faire, c'est d'aller isoler le x. Donc, je vais diviser par pi des deux côtés. Je vais aller multiplier par 6 des deux côtés. Donc, si je multiplie par 6 à gauche, ça va donner 6 quarts, et 6 quarts, ça donne 3 demi, est égal à x plus 2. Et si je soustrais 2 des deux côtés, ben, comme 3 demi en décimale, ça donne 1,5, je ferai 1,5 moins 2, et ça me donnera moins 0,5 finalement. Donc, mon x est égal à moins 0,5, ce qui va me permettre d'avoir un croquis qui est pas mal plus précis. Bon, là, je suis en mode croquis. Donc, ce que je vais regarder, c'est le hk de ma fonction tan à cette étape-ci. Cette étape-ci, étant donné que tout ça, c'est la même chose, c'est juste qu'en haut, j'ai mon symbole d'inéquation, en bas, j'ai mon égalité. Donc, j'ai un h de moins 2, j'ai un k de moins 3, ce qui fait que je m'en viens en moins 2, moins 3. On va dire que c'est ici. Ce point-là, c'est le point moins 2, moins 3, qui est le hk de mon cycle principal. Et ensuite, je vais calculer ma période pour savoir la position de mes asymptotes. Bon, la période est égale à pi sur la valeur absolue du b, sur pi sur 6. On barre les pi, on monte le 6, pour faire rapidement. Ça donne une période de 6. Et je sais qu'on aura un asymptote à une demi-période à droite et un asymptote à une demi-période à gauche du hk. Donc 6, la moitié de 6, c'est 3. Donc si mon h ici vaut moins 2, ben, j'aurai juste à additionner 3 et j'obtiendrai ici, on va dire, 1. Donc lorsque le x vaut 1, j'aurai un asymptote. Et si je le fais de l'autre côté, mon h c'est moins 2, moins 3, on s'en vient environ ici. Et là, j'aurai un autre asymptote en x est égal à moins 5. Asymptote que je vais aller tracer. Environ ici. Et là. J'ai aussi identifié par ma résolution d'équation que mon 0, c'était en moins 0,5. Donc, disons que moins 0,5, c'est situé ici. Donc là, en voyant ces deux points-là, je constate que ma fonction est croissante. Mais ça, j'aurais pu le savoir dès le début, étant donné que mon A est positif et que mon B aussi est positif. Donc, un A et un B de même signe veut donner une courbe qui sera croissante. Le contraire, on aurait une courbe décroissante.
Bon, là, je peux aller tracer ma courbe qui va donner quelque chose du genre. Et c'est à ce moment-là qu'on s'en va revoir ce qu'on avait identifié. On cherche ce qui est strictement positif. Donc, ce qui est strictement positif, c'est cette portion-là de la courbe. Et là, je m'intéresse à quel intervalle me donne cette portion-là de la courbe. Donc, on va aller identifier que le x doit appartenir à l'intervalle qui commence à moins 0,5, mais non inclus, étant donné que c'est strictement positif, donc moins 0,5, et ce, jusqu'à temps que j'arrive à mon asymptote de 1, mais comme l'asymptote ici, la courbe ne va jamais croiser, on va dire jusqu'à 1 exclu aussi. Maintenant, cette réponse-là n'est pas générale parce qu'on sait qu'on aura ces cycles-là, comme ça ici, là, de l'autre côté, même principe de ce bord-ci. Donc, pour représenter l'ensemble des intervalles qui seront strictement positifs, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais aller additionner la période fois n, comme on le fait dans toute résolution d'équation. Donc, plus 6n à chacune des valeurs, en spécifiant, comme d'habitude, que le n doit appartenir aux entiers relatifs.